Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est vendredi, vendredi c'est le jour de live, on va se régaler ce soir à 19 h sur cette chaîne, on va parler de procrastination puisque c'est le thème de la semaine, on va se régaler, on va se dire bon, pourquoi parfois j'ai des choses à faire et je ne les fais pas, d'où ça vient, hein, et on va se donner des exemples. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez dès le début de l'après-midi où vous allez pouvoir déjà vous exprimer. Vous savez que je réponds aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent et au milieu du live, je vous parle de la formation de la semaine. Cette formation cette semaine, c'est la procrastination. Et après, je réponds à nouveau à vos questions. D'ailleurs, les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo pour y accéder. Vous avez une centaine de formations, hein. Vous tapez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue, mais vous avez aussi le lien pour aller sur le canal Bruno Marchal sur Telegram. C'est là où je vous mets des audios tous les matins pour vous motiver. Vous avez le lien pour aller sur Facebook. Vous avez qu'est-ce que vous avez encore, le lien vers le bouquin Comment sauver son couple. Enfin, vous avez plein de choses qui vont vous aider à récupérer votre couple, à récupérer votre conjoint, à sauver votre mariage s'il est lié à une crise existentielle, évidemment, puisque la crise existentielle n'est pas la fin du couple, hein, mais c'est juste un point de passage. Et on transforme souvent aujourd'hui beaucoup trop la crise existentielle et le couple. Et comme on est au début, on est un peu choqué par ce qui se passe, on est frustré, on ne fait pas ce qu'il faut, on est stressé, on n'arrive pas à sortir de cette attention émotionnelle et on souffre beaucoup et on procrastine. Et on va voir dans cette formation cette semaine comment sortir de cette procrastination. Alors évidemment, la procrastination tend à augmenter quand vous êtes entouré de personnes qui procrastinent elles-mêmes, hein. Si vous avez des personnes qui vous disent chemin de procrastiner, pardon, de faire un silence radio, de laisser tomber, de lâcher prise, de dire accepte, c'est mort, etc. Chaque fois que vous allez être entouré de ces personnes-là, vous allez plus procrastiner. Chaque fois que vous allez être entouré de pirates qui agissent, qui réussissent à fonctionner, vous allez y arriver. Chaque fois que vous faites des formations qui vont vous donner la motivation, la grinta, la niaque, qui vont vous apprendre à moins procrastiner, vous allez moins procrastiner. Donc finalement, les problèmes de procrastination sont liés à l'environnement. D'ailleurs, il y a des années où la population a, comment dirais-je, procrastine plus, hein. On est passé de 4 à 5% de personnes qui procrastinent dans la population adulte dans les années 70 à 20% dans les chiffres les plus récents. Donc finalement, on a une grande prise de conscience aujourd'hui que la procrastination, finalement, est un problème de croissance lié à la disponibilité de la gratification immédiate. Alors par exemple, les technologies modernes comme Internet, comme Netflix, etc., comment nous poussent à procrastiner puisque les jeux vidéo ou Internet nous donnent des récompenses immédiates et pas dans le long terme, évidemment, puisque quand je perds du temps à scroller sur Internet, je vais perdre du temps à long terme et évidemment je n'aurai pas fait ce qu'il faut pour récupérer mon conjoint, mais ça me donne une gratification immédiate quand je ne me sens pas bien. Donc l'idée d'être un adulte, d'être une personne pirate qui va réussir à récupérer son conjoint, c'est d'arriver à différer ces gratifications immédiates pour aller vers des gratifications de long terme. Donc finalement, la formation sur la procrastination va vous aider à augmenter la maîtrise de vous-même parce que la maîtrise de soi permet de lier, d'absorber des difficultés d'autorégulation, hein. La distraction et l'organisation sont finalement modérées modérément corrélé par rapport à la procrastination, ce qui indique que finalement, vous avez une grande sensibilité aux stimuli environnementaux qui vont faire que la capacité à rester concentré sur votre tâche va être plus importante quand vous aurez une capacité organisationnelle, une autodiscipline qui va empêcher la procrastination de se produire. Donc vous allez vous mettre dans un environnement favorable, hein, avec des personnes qui ont l'habitude de travailler, que vous allez lire dans les commentaires sur YouTube, dans le groupe Facebook. Vous allez lire ces commentaires-là, vous allez vous mettre dans les formations, vous allez vous mettre dans cette énergie-là. Vous savez que par exemple, pour des sportifs de haut niveau, j'en ai accompagné pendant très longtemps jusqu'à l'été dernier. Cette année, j'ai un peu moins fait parce qu'il faut que je m'occupe des pirates, évidemment. Donc on les isole, on les met dans une bulle, hein, pour ne pas qu'ils soient trop perturbés
par les autres. Les grands artistes aussi disent qu'ils souvent ils ne lisent pas les commentaires dans la presse, etc. parce que ça les ferait procrastiner et douter. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi des grands sportifs, de grands adultes, car on les met dans une bulle, hein, pour qu'ils puissent être concentrés sur l'objectif et que les stimuli environnementaux négatifs n'y arrivent pas. Donc chaque fois que vous allez écrire un commentaire qui vous donne la grinta, vous écrivez ce qui a été bien pour vous aujourd'hui, vous lisez ce qui a été bien pour d'autres pirates, vous lisez des témoignages positifs, tout ça va vous augmenter, va faire comment dirais-je, une vraie stimulation, un vrai bouillon de culture, comme on dit, qui va vous permettre d'avancer. Alors la procrastination, elle est souvent liée aussi aux croyances irrationnelles. Vous voyez que ici dans les vidéos, je vous explique pourquoi la procrastination, et dans les formations, je vous explique comment en sortir. C'est pareil pour tout. Je vous explique pourquoi il faut maîtriser ses pensées. Je vous explique comment le faire dans les formations. Pourquoi il faut être léger. Je vous explique comment être léger dans les formations. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi la méthode des petits pas était importante, la méthode de l'effet cumulé, et je vous explique dans les formations comment on le fait. Donc les vidéos, ça vous explique pourquoi, et les formations, comment le mettre en place. C'est le but des formations, de se former, de savoir faire comment. Et les vidéos, c'est fait pour vous comprendre. Et la grinta des pirates et les commentaires qui sont positifs sur ce que vous faites vont vous aider à avoir cette grinta. Et quand je vous dis commentaires positifs, c'est pas la peine de mettre des commentaires positifs sur le capitaine, on s'en fout. C'est des commentaires sur ce que vous faites, qui marche bien, ça vous fait du bien et ça fait du bien aux autres. Donc finalement, le traitement de la procrastination va supposer que vous travailliez sur des croyances irrationnelles qui sont les hypothèses, les croyances fondamentales, les pensées automatiques négatives qui vont entraîner des retards de désengagement. Si vous avez des hypothèses qu'on vous a données du type, je sais pas moi, tous les couples divorcent, ou on peut avoir plusieurs couples dans sa vie, ce qui est vrai d'ailleurs, mais si vous êtes sur ces hypothèses-là, vous aurez moins de chances de réaliser votre hypothèse à vous, qui est finalement, oui, il y a des personnes qui divorcent, mais moi je vais m'en sortir et je vais y arriver. Donc en fait, si vous restez dans des pensées automatiques négatives, vous allez bloquer votre créativité et vous allez procrastiner. Pendant longtemps, on a pensé que la procrastination était un problème de comportement, effectivement, et de tempérament. Aujourd'hui, finalement, on sait que les croyances irrationnelles et les dysfonctionnalités des individus, comme le perfectionniste, les attentes irréalistes et la faible estime de soi, sont importantes, mais pas tant que ça par rapport à l'environnement. Évidemment, si vous êtes perfectionniste, vous n'arriverez jamais à terminer une tâche, hein, donc vous procrastinerez. Et si vous êtes quelqu'un de peureux et que vous avez des blessures de l'enfance, comme la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, de l'injustice ou de la trahison, ça va vous empêcher d'agir, puisque vous allez penser prendre un vent, comme vous dites souvent, et vous allez reculer. Donc finalement, le perfectionnisme, qui est quelque chose qui est socialement prescrit aujourd'hui, il y avait même à une époque, on prônait le zéro défaut dans les entreprises, ce qui est évidemment impossible humainement, vous empêche d'avancer. Si vous avez plutôt dans votre tête du fait de tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine ou même le capitaine, eh bien, ben oui, comme tout le monde, et évidemment, donc ça vous permet là, de se dire, ben oui, mais je sais pas parce que je risque de me tromper que je vais pas faire ça. Hein, si vous avez le syndrome de l'enfant parfait, du bon petit garçon, la bonne petite fille qui doit se faire aimer par son conjoint, vous n'allez pas y arriver. On va vous aimer pour vos imperfections, on va vous aimer parce que vous avez tenté des choses, parce que vous êtes audacieux. Vous avez une formation que vous avez adorée, vous m'en parlez souvent, c'est la formation Comment être audacieux. Vos conjoints en crise adorent les conjoints qui sont audacieux, qui prennent des risques, qui se trompent, et qui en font de l'autodérision, qui en font ensuite des expériences à se rappeler. Donc le perfectionniste qui est auto-prescrit ne fonctionne pas. L'estime de soi, effectivement, moins vous avez d'estime de soi, plus vous allez procrastiner parce que vous allez penser que vous n'allez pas y arriver. Et les techniques d'auto-efficacité également, hein, que l'on a une formation complète sur les routines à mettre en place, c'est-à-dire l'autodiscipline, tout ça va faire que vous allez pouvoir mieux fonctionner et sortir des croyances irrationnelles. Parfois on pense que même on est handicapé de moi je suis comme ça, moi je suis un homme ou une femme qui fait pas ça, moi je suis de toute façon un homme qui est comme ça, une femme qui est comme ça, et ces croyances irrationnelles finalement vont vous faire plonger.
Si vous vous engagez devant les pirates, par exemple, dans les commentaires sous ces vidéos, eh bien, ça va vous aider à moins procrastiner, évidemment, hein, puisqu'il y a une corrélation modérée entre le désagrément d'une tâche et le manque d'intérêt que vous avez pour la faire. Donc, euh, si vous décrivez une tâche et que vous avez un encouragement, une félicitation ensuite des pirates, félicitez les personnes qui font bien, qui mettent d'abord des commentaires positifs pour vous booster et du coup ça va les booster à eux, ils vont vous mettre encore plus de trucs positifs, etc. En revanche, hein, éloignez-vous des personnes dans votre entourage qui vous disent non mais c'est fini, etc. Quand on vous donne un conseil émotionnel dans votre entourage, c'est pas un conseil pour vous, c'est un conseil par rapport à nous. Qu'est-ce que je ferais moi dans ce cas-là? Si je dis par exemple, je ne suis pas capable de mettre la personne dehors, je dis mets-la dehors. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre les conseils que l'on a. C'est pour ça que les médecins n'opèrent pas leurs proches parce qu'il y a trop d'émotions ou les thérapeutes ne traitent pas les personnes très proches parce que comme il y a de l'émotion, eh bien ça perturbe. Par exemple, euh, une thérapie, une psychanalyse. On ne psychanalyse pas son conjoint, comme on ne donne pas des conseils psychologiques à son conjoint parce qu'il y a trop d'émotions. Donc essayez-vous de noter des choses que vous avez bien faites, partagez-les avec les pirates et tout ça va vous aider à moins procrastiner puisque vous aurez cette fameuse, ce que vous recherchez, cette gratification à court terme qui va vous permettre d'avoir une gratification à long terme. Donc, comme votre conjoint à court terme ne vous dira pas c'est génial ce que tu fais, eh bien, proposez-le aux pirates hein, qui vont vous aider aussi à vous dire c'est bien, vas-y, continue et vous donner éventuellement un ou deux conseils qu'ils ont appris dans les formations ici ou là pour continuer à avoir cette grinta, cette force hein, donc de pirate. Alors, évidemment, de temps en temps, on n'a pas le moral, alors on l'écrit sur un papier avec son stylo, on insulte son conjoint, on fait ce qu'on veut, on déchire, on brûle, on met dans les toilettes, on plante sous un arbre, vous faites ce que vous voulez, mais vous détruisez ça et vous écrivez des actions positives que vous faites pour vous faire encourager par les autres, pour lutter contre cette procrastination. On les a les techniques, hein, on les a les techniques. Alors les techniques personnelles, évidemment, je vous les donne dans la formation, mais là vous voyez que c'est une technique générale des pirates. Vous avez la chance d'avoir une team, une famille fabuleuse. Hein. Les pirates qui ont réussi reviennent vous dire qu'ils ont réussi. Les pirates qui ont fait des avancées vous disent comment on a fait des avancées. Donc profitez de tout ça, effectivement, pour ne pas procrastiner. Donc certaines personnes peuvent être plus sensibles à la nuit, hein, la nuit, pas la nuit, non, la nuit, et peuvent différer leurs engagements, hein, parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. D'ailleurs, votre conjoint en crise, si vous lui proposez un week-end comme ça directement, votre conjoint va avoir peur de s'ennuyer, risque de vous dire non, donc proposez plutôt des petites choses, des petites soirées, un petit apéro, un truc sympa, mais pas long. Hein. Et vous avez une méthode qui s'appelle la méthode -24, H-24, H plus 24. Parlez de choses qui sont passées hier, qui vont se passer demain, ça suffit. Faites passer des bons moments sur quelques heures, mais n'allez pas trop loin. Donc les facteurs de motivation que vous allez mettre en place grâce à cette team, grâce à cette famille, sont en relation avec la procrastination. Plus vous allez être motivé, plus vous allez montrer que vous avez des motivations, plus vous allez motiver les autres de façon extrinsèque. Donc vous allez donner de la motivation venue de l'extérieur, c'est-à-dire comment on appelle ça, des récompenses que vous allez donner aux autres, des strokes que vous allez donner aux autres et des strokes que vous allez recevoir qui vont vous permettre de mettre en application, d'avoir cette grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et récupérer ensuite la probabilité plus grande de récupérer votre conjoint puisque vous aurez avancé, vous aurez changé et vous permettrez comme ça avec votre grinta de faire passer des bons messages avec votre conjoint. Des bons moments. Bruno, on se calme. Pourquoi tu parles si vite, Bruno? Donc la motivation d'accomplissement doit être à fond pour vous. La première personne qui va bénéficier de votre travail, c'est vous. Hein, c'est la motivation d'accomplissement. Vous allez vous accomplir et vous allez lutter contre la procrastination parce que vous savez qu'en vous accomplissant, vous allez être moins stressé, hein, vous allez être plus engagé, vous allez avoir plus de volonté, vous allez être plus accompli et la motivation intrinsèque que vous travaillez en ayant des strokes internes, c'est-à-dire que vous vous sentez mieux par exemple, vous dites, depuis que j'ai fait les formations, souvent vous me dites, je me sens beaucoup mieux effectivement, donc ça c'est une motivation
interne, car je me sens beaucoup mieux. Et puis vous avez les motivations externes, qui vont être des récompenses que vont vous donner les autres pirates pour continuer et pour avoir ensuite la phrase magique que vous adorez recevoir, que vous allez adorer recevoir de votre époux, de votre épouse quand vous serez revenus ensemble. Heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été forte, hein, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Donc l'association de la motivation extrinsèque, les encouragements des pirates parce que vous aurez mis des trucs positifs, vous aurez écrit ce que vous avez fait de bien, et la motivation intrinsèque, les deux hein, vont faire que vous allez augmenter les motivations pour réussir et augmenter les probabilités de réussir. Et finalement, vous allez pouvoir travailler vers le but qui va être gratifiant pour vous, parce que vous aurez réussi à récupérer votre conjoint, vous aurez réussi à passer la crise existentielle sans qu'elle se transforme comment en divorce, en séparation, alors que c'était qu'une crise existentielle qui se transforme en crise de couple, et vous aurez une gratification immédiate pour vous, mais aussi pour le couple, puisque votre conjoint se sentira mieux, vos enfants, etc. Donc tout ça va vous permettre d'avancer. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire un tour du côté des pirates, on va lire un ou deux commentaires pour vous donner la grinta, et pour vous donner des exemples pour aller chercher de la gratification externe, extrinsèque, qui va se transformer en gratification immédiate pour vous, et qui vont vous permettre de continuer à avoir la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Cette semaine, on apprend à moins procrastiner. Allez, on va sur les commentaires YouTube. The Lion Force, bonjour capitaine, bonjour Lion Force et bonjour les pirates. Cela fait longtemps que je ne vous avais pas donné de nouvelles. Ah bon alors, The Lion Force, vous devenez quoi? Je confirme que la règle des petits pas, de la patience et de la persévérance fonctionne. Alors vous avez une formation qui s'appelle persévérance, une formation qui s'appelle patience et une formation qui s'appelle la règle des petits pas ou la règle de l'effet cumulé. Tout ça, c'est des grosses formations. La dernière est sortie la semaine prochaine. Donc je vous confirme que la règle des petits pas, de la patience et de la persévérance fonctionne. Il faut toujours garder la grinta même en fin de crise, même en période de retrouvailles. Voilà, donc Zylon Force a fait suffisamment de travail pour retrouver son conjoint, mais The Lion Force vous indique que même en période de retrouvailles, hein, il faut y aller petit pas par petit pas, car c'est long. Courage à tous. Donc merci à tous ces pirates qui reviennent une fois qu'ils ont retrouvé leur conjoint pour continuer à donner des coups de boost aux pirates qui sont encore en travaux, qui sont en train de retrouver leur conjoint. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ça la fraternité, entre guillemets, des pirates. C'est qu'on revient. Alors, pas tout le monde ne le fait pas. C'est une extrême minorité qui revient encourager. Et on le comprend parce que quand on a traversé 1 ou 2 ans de crise, on a envie ensuite, quand on s'est retrouvé, de profiter. Mais voilà, moi j'aime bien quand vous mettiez des messages comme ça. J'adore quand vous m'envoyez des photos de quand vous avez retrouvé votre conjoint, vous avez des photos tête contre tête, ou des choses comme ça avec un grand sourire. Alors ne vous dites pas, je fais un selfie pour envoyer au capitaine, pourquoi pas, mais surtout, tout à l'heure, je fais un petit selfie et vous l'envoyez au capitaine, il aime bien. De temps en temps, voilà, ça me met un coup de boost. Alors, moi, pas les photos tous les jours, mais quand je reçois plusieurs photos par jour, évidemment, parce que chaque pirate en envoie de temps en temps, et ben j'adore ça. Voilà, c'est mon côté glamour. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les réponses, les personnes à The Line Force? Merci d'Inage Line. Cecilia02 dit merci, ça rebooste. Vous voyez, The Line Force, il vient rebooster les autres pirates et ça, c'est bon. Merci d'Ilaniac. Ben voilà, vous voyez que ça fait du bien de dire du bien de ce qu'on fait. Allez, hop. On y va. Seb le Caf le kiff. Hello mon capitaine et les pirates. Une bonne journée en ce jour de live. Le matin, c'est debout, café, vidéo de Bruno. Et c'est parti pour une journée avec Grinta. Allez, donc je vous rappelle que Seb, d'ailleurs, merci pour la photo qu'on m'avait envoyée. Lui a retrouvé son conjoint. Et de temps en temps, continuez à venir le matin, très souvent d'ailleurs, vous mettre un coup de boost et continuez à regarder les vidéos. Bravo Seb, lui dit Nejline. Hop, qu'est-ce qu'on dit? Nejline dit, j'avais entendu dans de vieilles vidéos que certaines dérivaient dans des addictions. Oui, alors à la fois, tout le monde peut dériver vers des addictions, on a tous un peu des addictions de quelque chose. Oui, les personnes en crise existentielle peuvent dériver vers des addictions, et les pirates aussi, évidemment. Hein. Relations sexuelles débridées, pornographe, alcool, oui, ça arrive assez souvent. Il arrive qu'on nous dise la fin des relations sexuelles débridées, j'entends avec des partenaires réels, avec la sortie de crise. Oui, oui, ça peut arriver qu'à la sortie de la crise, effectivement, il y ait une cessation des addictions. Qu'en est-il de ceux qui ne touchent pas à de vrais contacts comme l'alcool, la pornographie, la drogue? Sortons plus facilement de ces addictions en sortie de crise existentielle? Oui, ben, si on ne les a pas, effectivement, c'est pas difficile d'en sortir. En quoi est-on plus fort que sont tombés en ces addictions hors crise? Alors, je ne suis pas spécialiste des addictions. Alors, est-ce qu'il
Est-ce qu'on est plus fort quand on a eu des addictions avec les crises hors crise? Ça, Négeline, adressez-vous plutôt à des personnes qui sont spécialistes. On ne peut pas être spécialiste de tout, hein. Moi, la seule chose que je sais à peu près faire, c'est de vous expliquer comment fonctionne la crise de couple, comment y remédier et comment fonctionnent les crises existentielles. Je me contente de ça et par les formations, je vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour vous amuser à devenir la meilleure version de vous-même, mais parce que c'est important pour recréer du lien, pour donner de la légèreté, pour faire passer des bons moments, etc. Donc je ne suis pas spécialiste d'addiction et c'est bien de ne pas être spécialiste de tout et même d'être une quiche en informatique et en marketing quand on est le capitaine. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite une belle journée sans procrastiner. On se retrouve à 19h. Le capitaine ne va pas procrastiner, il sera là pour vous donner effectivement ce live à 19h. On va se régaler, on va parler de procrastination dès le début de l'après-midi. Vous avez le lien sur la chaîne pour pouvoir cliquer. Si vous, par malheur, pas malheur, vous pouvez pas y assister en direct pour poser vos questions et avoir la grinta des pirates, ben, vous pouvez regarder en replay, bien sûr, tous les lives. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée sans procrastiner.